Bonjour à tous, comme tous les week-ends dans le Grand Bazar, on reçoit un artiste de chez nous. Il est originaire de Salon de Provence et il vient de sortir une chanson particulièrement émouvante. Elle s'appelle L'Infini, où il aborde avec beaucoup de délicatesse la maladie d'Alzheimer. Une chanson qui touche au cœur parce qu'elle parle de mémoire, elle parle d'amour et des liens qui résistent au temps. Bonjour Louis Delis. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Maritima. On va faire un petit peu les présentations pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui est Louis Delis ? C'est quoi ton parcours musical ? Mon parcours Très riche. Très riche, ouais. J'allais dire c'est très long. Mon parcours musical, j'ai attaqué à l'âge de 12-13 ans. Et, Je crois que ta première scène, c'était 12 ans. Oui, c'est ça. Première scène, 12 ans, exact. Ouais. Et pour un événement pour mon club de foot de fin d'année. À Gignac-Lanert et du coup ça a été le coup de foudre sur scène. Je savais que c'était ça ou c'était rien toute ma vie. D'ailleurs, tu avais fait aussi une scène avec nous, un Maritima Music Tour au théâtre Molière de Marignane. Exactement. J'ai eu l'honneur avec Maritima, avec vous, que vous m'avez sélectionné avec Margali, tout le monde, Sergio, toi-même, Gilles, pour vous représenter pour le Maritima Music Tour. Pour moi, à mes yeux, qui a été le plus grand Maritima Music Tour, et ça a été le dernier qui pouvait prendre des jeunes talents de la région. Il y avait du beau monde ce soir-là. Rien qu'en parler, j'ai encore les frissons. Tina Arena. Tina Arena, qui était, comme on dit, dans le sud, en pleine bourg, en Goune, Nolwenn-le-Roi. C'était pour moi, je vous remercie même encore de la confiance que vous m'avez accordée à cette époque. C'était vraiment un sacré souvenir au théâtre Molière. Mais mérité parce que super voix, Louis. Enfin, je veux dire, beaucoup, un talent incroyable. Tu as fait d'ailleurs plein de télécrochets, The Voice, Rising Star, l'émission aussi de Jarry. Oui, j'ai fait Rising Star avec David Hallyday, Cathy Guetta. J'ai fait aussi Good Singer, où j'ai eu la chance de remporter avec l'équipe Alouane. Qui m'a découvert et voilà. Elle avait été touchée, je crois, pendant l'émission. Oui, ouais. De ton talent, de ta personnalité. C'est une fille super en plus. C'est une de mes plus belles rencontres artistiques parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde dans ce milieu-là et ça a été un de mes coups de cœur, Louane. Elle était très 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 gentille comme fille. Et tu as fait aussi parmi tes belles rencontres, prendre partie d'un concert de Patrick Fiori aussi. Mon idole de jeunesse. Ah ouais, c'est ton. Ah ouais. C'était mon idole de jeunesse. Ouais. J'ai réalisé mon rêve de faire les premières parties grâce au grand regretté Jean-René Marieci, qu'on a bien connu. Ami à moi, qu'on a bien connu tous. Il m'a fait confiance à Marignane et il m'a permis après avec Robert Morel, Plein Feu, si je me trompe pas, la prod Plein Feu, de réaliser mon rêve et de partir sur 2 ou 3 premières parties avec Patrick Fiori. C'était à 14-15 ans, pour moi, c'était un rêve, quoi. Et du coup, je l'ai réalisé. Alors, Louis, mi-avril, tu as sorti donc une chanson qui s'appelle L'Infini, une chanson sur Alzheimer, une chanson qui a une histoire personnelle derrière ce titre. On va en parler avec celle qui était à côté de toi, c'est Caroline Elena. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est toi qui as écrit cette chanson. C'est en référence évidemment à ton papa qui était atteint de cette maladie. C'est ça. Mon père a été diagnostiqué à l'âge de 65 ans, donc ce qui est quand même assez jeune. Et il a eu une forme de la maladie qui a été assez rapide et qui ne lui a pas donné de répit. Ça a duré 4 ans. Et en fait, pendant les 2 dernières années, où c'était quand même très compliqué à gérer, que ce soit les derniers temps à la maison ou le moment où il a fallu le placer en EHPAD, j'ai eu ce déclic d'écrire. Ça a été une forme de thérapie que je faisais à temps perdu quand j'arrivais pas à dormir ou quand je me posais des questions pour ce qu'il fallait faire ou pas, pour son suivi. Et ça a mis presque 2 ans. Et parce que Caroline, l'artistique, c'est pas du tout ta vocation. Toi, tu es dans les assurances. C'est ça. Je travaille depuis 25 ans dans les assurances à Salon. Et du coup, c'est une première expérience qui a été très enrichissante et qui m'a mis un peu de lumière en fait dans tout ça, quoi. Ouais, parce que quand on va écouter cette chanson à la fin de cette émission, les paroles sont très justes, très, très pudiques. C'est ça. En fait, il y a 2 sujets dans la chanson. Le premier, c'est la maladie en elle-même, que malheureusement beaucoup de personnes connaissent, que ce soit les gens malades ou leur famille. L'évolution de la maladie qu'on ne connaît pas à l'avance et qu'il faut arriver à gérer. Et après, il y a le côté plus personnel
la relation que j'ai pas forcément eue avec mon père au départ, à laquelle j'ai été obligée, et ça a été quelque part une forme d'injustice à un moment donné, puisque quand on n'arrive plus à gérer quelqu'un qui perd la tête, c'est très très compliqué. Oui. Donc ça joue sur tout, sur le moral, sur le physique. Enfin voilà, ça met beaucoup de choses en question. Et du coup, je me suis faite accompagner dans ces étapes-là. Et j'ai compris qu'il avait une enfance très difficile. J'ai compris pourquoi il avait été comme ça, pourquoi on n'avait pas eu cette relation, mais c'était malheureusement trop tard, il avait plus sa tête, on ne pouvait plus en discuter. Et le fait d'écrire cette chanson, ça a permis quelque part de se réconcilier et de mettre, de le remercier quelque part pour tout ça, quoi. On va l'écouter, cette chanson à l'infini, en fin d'émission. Avant cela, Louis, on va écouter un nouveau titre qui n'est pas vraiment une nouveauté, parce que c'est une reprise d'un titre de Matt Pokora, quand même, qui là aussi a une histoire. C'est l'histoire d'une séparation, cette chanson. Pourquoi avoir choisi ce titre de Matt Pokora ? Tu l'as rencontré lui aussi, parce que tu en as rencontré tellement. Non, j'ai pas rencontré Matt Pokora. Et en fait, ce titre-là, j'adore chanter des chansons qui me tiennent à cœur. Je chante pas une chanson que je ressens pas. Et ce titre-là, en fait, moi, je suis ambassadeur d'une marque de pétanque qui fait partie, on va dire, des 3-4 plus grandes de France. Parce que Louis Delis, non seulement chanteur, mais pétanqueur, joueur de foot. Quand j'ai le temps. La pétanque, c'est vraiment quand j'ai le temps, parce que la musique, ça reste déjà ma passion numéro 1 et mon métier, déjà de base. Et du coup, je suis ambassadeur de la marque Carosec. Et il y a une demoiselle qui s'appelle Manon Debar, que j'embrasse énormément, et qui fait partie de la communauté des gens du voyage, un peu comme moi, et qui m'a énormément parlé de son homosexualité. Et je lui avais dit qu'un jour, elle m'a vachement touché en intimité, comme elle m'a parlé. Je lui ai dit qu'un jour, j'allais faire un titre. Est-ce que ça aurait été un titre inédit ou un cover? Je ne savais pas. Et un jour, j'ai écouté à la radio la chanson Quand même de Matt Pokora. Et je me suis dit, s'aimer quand même. J'ai dit, je vais complètement détourner la chanson. Et je vais faire un cover avec un clip vidéo. Et du coup, j'ai eu la chance qu'elle accepte d'être dans le clip. Et ça a pris une ampleur parce que je fais ça avec le cœur et du coup ça suit aussi. Et du coup c'est un combat pour moi contre l'homosexualité et pour montrer qu'en fait tout le monde a le droit de s'aimer. Il faut combattre avec ça tous les jours et il ne faut pas croire que c'est pas un combat non plus. Il ne faut pas oublier celui-là aussi de combat. Eh bien on va l'écouter ce morceau. Volontiers. Louis Delis, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Alors c'est comme ça que ça fait mal. C'est sûrement parce que j'y laisse un bout de moi. Si c'est la dernière fois, je te vois le dernier souvenir. C'est pas tes larmes que je veux voir, c'est ton joli sourire. Et si on se dit, c'est la dernière fois qu'on se voit ce soir, alors je voudrais que tu parles encore de nous, comme deux âmes sur dents, les rêves étaient trop fous. Même si nos cœurs battent moins fort et qu'on n'oubliera pas nos peines, s'aimer moins, s'aimer quand même, quand même. Je suis pas naïf, je sais, le temps nous effacera et quelqu'un d'autre t'aimera encore mieux que moi. J'ai toujours cru que nous deux ferions mieux que les autres. On a choisi d'ouvrir les yeux, de fermer la porte. Et si on se dit, c'est la dernière fois qu'on se voit ce soir. Louis
Délices avec ce cover de Matt Pokora, c'était quand même... on va revenir évidemment sur la chanson qu'a écrite la personne qui est à côté de toi, Caroline Elena L'Infini. Comment tu es arrivé à ce projet, Louis, cette chanson sur la maladie d'Alzheimer? Et en fait, je travaille souvent avec le label Piré Édition, Pancho, qu'on connaît bien. Qui est talentueux de fou, que j'embrasse. Et un jour, mon grand-père était à l'hôpital, problème de santé à Salon de Provence. Moi, je suis né à Salon. J'ai grandi à Lançon de Provence. Et du coup, Pancho m'appelle un jour et il me dit « Louis, j'ai un titre à te faire écouter. Et je sais que, bon, du coup, la variété pure, tu veux passer un petit peu à autre chose et puis en prendre de l'âge, puis on vieillit, et puis on évolue avec les sons musicaux du moment. Mais il me dit, celui-là, il faut que tu l'écoutes. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis à l'hôpital et tout. Il m'a dit, je t'envoie la maquette sur WhatsApp. Donc, du coup, il m'a envoyé la maquette. J'ai écouté, c'était une voix IA au début, avec un piano. Oui. Et j'ai écouté le premier couplet. Je l'ai appelé de suite. Et j'ai dit, est-ce que je peux la rencontrer? Parce que... Tu voulais connaître son histoire son histoire, mais même le texte, je me suis dit, c'est pas possible. Je disais, elle peut pas sortir un truc comme ça. Parce qu'on a l'habitude, Gilles, de rencontrer des auteurs-compositeurs, des gens hyper talentueux. Mais j'ai dit, Caroline, et j'ai dit, moi, je le veux, ce titre. Et par contre, j'aimerais bien rencontrer la personne avant d'accepter ça, si elle le veut bien, qu'elle accepte aussi. Et on s'est rencontrés avec Caro au studio. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec moi. Au niveau des papas, du coup. Mon papa, moi, en bonne santé, que Dieu le préserve encore, mais on a eu beaucoup de similitudes sur le niveau de la relation et tout. Et elle m'a beaucoup touché, et en espace d'une demi-heure, ça a été bouclé en studio. Et à la fin, j'ai voulu la remercier pour ce magnifique cadeau qu'elle m'a fait. Et à la fin, c'est elle qui dit merci à la fin de la chanson. Alors, les paroles, évidemment, ont une histoire. Le clip aussi a une histoire, parce qu'il a été tourné au Beau-de-Provence. Je crois que c'est un endroit, le village qu'aimait beaucoup ton papa. C'est ça. En fait, il adorait les Alpilles. Il aimait beaucoup aller se promener là-bas. Se ressourcer, ouais. C'est ça. Et puis, ensuite, quand Pancho m'a dit justement qu'il fallait qu'on envisage de tourner un clip, etc., je me suis dit, Louis habite à Mauriès, moi je suis à Salon, c'est ça. On va fréquemment sur les Baux. Je trouvais que le village se prêtait tout à fait avec les ruelles, la maison de la Porte des Guerres, enfin il y avait plein de lieux, le lac aussi. Donc en fait, comme tout était rassemblé dans le village des Baux, du coup, je suis allée rencontrer les personnes qu'il fallait pour pouvoir faire le tournage, et elles nous ont ouvert tout simplement le village. On les remercie encore. Et ce qui est fou, c'est que ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant que j'habite au pied des Baux-de-Provence, et je disais toujours à ma compagne, un jour je tournerai au Baux-de-Provence et la boucle sera bouclée. Et en studio, on a parlé avec Caro, et j'ai dit, Caro, les Baux-de-Provence, et elle m'a dit, c'est l'endroit préféré de mon père. Et c'est... Ah non, je sais pas, on dirait que... Des connexions comme ça. Des connexions comme ça, je sais pas, c'est des fois... Et en plus, j'avais déjà tourné dans ce lac, moi. Oui. Et que je t'ai montré. Qu'on n'a pas reconnu, d'ailleurs. Qu'on n'a pas reconnu, parce que, en fait, moi, j'ai tourné en plein été. Donc, l'eau était un peu plus basse, et il y avait une genre de digue où on pouvait s'approcher. Et là, on a tourné un peu en hiver, en fin d'hiver. En fin février, le 23 février. Fin février, quand on est arrivé là-bas, et donc du coup, l'eau était trop haute. Mais on a passé un sacré moment, et c'était vraiment... Une belle journée. C'était une très, 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 très belle journée. Je remercie encore l'équipe des Baux-de-Provence. On remercie tout le monde pour ça. Ouais. Louis, d'autres projets pour la suite, un EP, d'autres titres en vue, des dates de concert cet été, festival. Je crois savoir que tu passes le 23 août à Lançon. Oui, c'est ça. La fête votive. Ouais, c'est ça. J'ai fait la fête votive à Lançon de Provence le 23 août. Ouais. Je fais, surtout qui me tient à cœur, dans mon village, je fais le 12 et 13 juillet. Je fais la fête des Pichoulets. C'est une association des jeunes, en fait, à Mauriès, qui défendent leur culture là-bas et qui veulent vraiment rester et donner de l'animation dans le village. Et je fais la fête du Ricard. À consommer avec modération. C'est ça. On attend à peu près entre 500 et 1000 personnes. Et le lendemain, je fais la fête au Pistou.
sur le course aussi. Là, pareil, on attend autant de monde. Et le 19 septembre, je fais la fête des olives. Donc du coup, je représente bien mon village. C'est une grosse fête chaque année, la fête des olives. On en parle sur Maritima. Ouais, je fais ça le soir à partir de 20h. Voilà, les 3. Et sinon, voilà, je tourne un peu de partout. Là, je fais le mondial Barbero à Fréjus, plage. D'accord. Mais là, c'est autant que représentant carreau sec pour jouer en compétition pétanque. Et voilà, du coup, invité par Jean Casal, que je remercie beaucoup. Et sinon, mon actualité sera sur les réseaux sociaux. On l'écoute, ce titre L'Infini. Allez, bien sûr. Pas mal de vues, pas mal de streaming, plus de 300 000, je crois. Oui, 300 000 tout cumulé autour et écouter, regarder, utiliser. Vraiment une très très bonne surprise. Je suis très 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 heureux pour Caro. Elle le mérite. Caroline Elena, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Louis Delis, on te souhaite bon vent pour la suite. Merci Gilles et encore merci pour ton invitation. Les réseaux sociaux, évidemment, on te suit. Louis Delis, Facebook, TikTok, Insta. Delis, D-E-S-L-Y-S. Exactement, c'est ça. Tu étais là pour notre dernier rendez-vous de la saison du Grand Bazar. On fait une petite pause cet été, on reviendra bien sûr à la rentrée. Si d'ici là vous avez des titres à nous proposer, n'hésitez pas à me les envoyer. legrandbazar@maritima.info. Et on écoute ce titre, L'Infini, interprété par Louis Delis. Salut à tous et à très vite. Encore un soir, dans le silence et dans le noir, tout seul assis, tu te racontes des histoires. Mais j'ai bon espoir. Encore un jour, rythmé par tes allers-retours, tout seul perdu, tu nous appelles au secours. J'arrive sans détour. Et puis soudain, tout s'accélère encore. Malgré tous nos efforts, il va falloir être fort. À jamais plonger dans l'oubli, seul tu rêves ton coin de paradis. L'infini, où tout s'éclaircit. Tu seras libéré du poids du passé. Un enfant, un homme blessé. L'infini, où tout s'adoucit. Enfin tu souris. Dis, papa, ce que là-bas tu reconnaîtras. Dis, papa, ce que tu crois se parlera de notre vie, détruite en partie par cette maladie. Il faut rester unis. À jamais plonger dans l'oubli, seul tu rêves ton coin de paradis. L'infini, où tout se guérit. Tu seras fier de toutes ces années passées. Un père comblé, prêt à aimer. L'infini, où rien ne s'oublie. Enfin je t'ai compris, je te dis merci.